La chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Omiada, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Les trois duos retenus provisoirement par la Commission électorale nationale autonome ont été confirmés ce lundi 22 février 2021 par la Cour constitutionnelle. Agapite Napoléon Maforican, pourrait-on dire que la visite médicale n'était qu'une simple formalité? La visite médicale ne peut pas être une simple formalité, mais vous n'allez pas obliger les gens à être malades. Donc, ça veut dire que, ces candidats sont dans les conditions requises, les conditions acceptables pour affronter l'élection et pour être en mesure de gérer le pays. Vous savez, quand on a un certain âge, on n'est pas exemple de petits bobos. Donc, il n'est pas dit que les médecins n'ont rien vu. C'est impossible. À cet âge-là, on ne peut pas à cet âge-là, vous regardez, tout le monde est pratiquement quinquagénaire. Sexagénaire, septuagénaire. Donc, non, peut-être pas septuagénaire, parce que bon, il y a la limite d'âge, mais entre 50 et 68 ans, sans doute. Du coup, c'est des âges où sans doute il doit y avoir des petits bobos, de petites choses, voilà, de quelques pathologies. Mais est-ce que ça vous empêche d'avoir toutes vos potentialités, toutes vos capacités morales, intellectuelles, physiques pour travailler? Si c'est non, vous pouvez continuer le chemin. Tout à fait. De toute façon, on retient désormais trois duos. Donc, Corentin Coé, Irénée Agossa, On retient Patrice Talon. pas désormais trois duos. On retient que les duos sont maintenus et les duos dans l'ordre, c'est Djemba, Soumanou Djemba et Paul Rumpet, Patrice Patrice Talon, Talata et Bariama, et puis Corentin Coé, Irénée Agossa. Voilà. Est-ce que la publication de cette liste définitive met fin au recours? C'est une question que vous m'aviez déjà posée hier, mais ça. Est-ce que ça met fin au recours? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a publié quand même la liste définitive. Donc, on se dit, bon, est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités de formuler des recours devant la Cour? Non, il n'y a plus de possibilités. En fait, le recours sur les listes, sur la candidature est terminé. Ça, les recours sur les candidatures, ça, c'est terminé. Mais il y a d'autres recours. Parce qu'il y a les autres. Vous voyez, l'élection sur plusieurs phases. Avant, c'était le recours sur les modes opératoires. Oui. Après, bon, il n'y a pas eu de recours sur la liste électorale. Voilà, on est passé maintenant au recours sur la phase, la publication des listes, des candidatures. Ce recours-là est terminé. Puis la Cour a dit. Et quand la Cour a dit, elle a dit. Elle est juge du contentieux. Et là c'est vrai qu'elle n'a pas agi comme juge du contentieux. Elle a agi comme acteur. Parce que le rapport des médecins se fait sous son contrôle. Oui. Et donc, elle a publié. Mais en publiant, il peut avoir, si, il y a des candidats qui peuvent, il n'y a que les candidats qui peuvent agir. Or, il se fait que les duos sont maintenus. Donc, dès que les duos sont maintenus... On a assisté, par exemple, à ce que, et vous l'avez dit d'ailleurs dans le décryptage, un citoyen qui n'avait, ou du moins à votre lecture, n'avait pas la qualité, mais qui a déposé un recours. Non, donc on pourrait assister. Non, c'est pas ma lecture. Il n'est pas candidat. Et s'il n'a pas candidat, il n'a pas qualité à déposer, à saisir la cour. Il n'est pas candidat. Donc, c'est la même chose. Est-ce qu'on ne pourra pas avoir ce cas aussi? C'est sur un plaisantin de plus. Enfin, un plaisantin de plus. Donc, il n'a pas qualité. Il ne peut pas déposer. Il faut d'abord se renseigner. Ça veut dire que quelqu'un veut amuser encore la galerie. Bon, si la Cour lit sa requête éventuelle et estime qu'il y a des éléments exploitables, la Cour va déclarer la requête irrecevable. Enfin, elle va dire que la personne n'a pas la qualité donc pour requérir, mais va entrer dans le fond si notamment ça touche aux questions de droit de droit de l'homme et de liberté des publics. Donc, voilà peut-être la différence. Mais, pour être plus synthétique, le processus se poursuit. Tout à fait. Nous allons entrer maintenant dans la phase active des candidatures. C'est-à-dire, on connaît maintenant nos candidats. Ils sont trois, avec leurs colistiers. C'est eux qui vont à la conquête du fauteuil présidentiel du 11 avril. De la Marina. Et voilà, donc pour la période 2021-2026. Tout à fait. Et donc, on attend donc le spécimen, un certain nombre de choses. Mais Agapite Napoléon Maforican, on se patiente quand même pour avoir l'offre de chaque liste. Oui, on ne se patiente pas, ça viendra.
On peut dire, peut-être pas comme c'est Parce que, bon, dans la période... C'est enfin le moment, peut-on dire. Parce que, à partir du moment où maintenant ils sont qualifiés, maintenant il faut qu'ils nous disent qu'est-ce que cela retourne. Est-ce qu'en cette période, ça n'en ferait pas les règles quand on sait que la campagne électorale est faite pour ça, par exemple? Non, on n'est pas encore en campagne électorale. C'est ça que vous dites. C'est ça que vous dites que maintenant, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas enfin. On est maintenant dedans. C'est-à-dire que le moment viendra, mais on n'est pas au moment. Mais déjà, sur le terrain, ils peuvent continuer. Vous savez, les équipes ne vont pas attendre les 2 semaines de campagne pour filer. Voilà, donc, ils vont s'apprêter. Ils vont préparer les rapports, ils vont sortir les documents. Et vous voyez au niveau... Et déjà, du côté du parti FCBE, on connaît déjà le directeur de campagne. Tout comme on connaît la structure de l'équipe de campagne du président Talon, du président candidat Patrice Talon. Donc, ça se libère bientôt, vous allez écouter, vous allez voir ce qui se passe du côté de Corentin Coré, de René Joseph Agossa. Donc voilà, maintenant c'est sur les 3 que se concentre le débat. Je pense qu'on va savoir finalement ce qu'ils veulent. Le président Talon, ce qu'il veut proposer pour la suite. Les 2 autres qui veulent lui ravir le fauteuil, ce qu'ils attendent de faire pour épater, pour appâter, pour recueillir le Graal. Voilà. Très bien. Agapit Naboloma Aforican, nous allons parler maintenant de cette question des mouvements politiques. Vous savez qu'on a parlé de cette invite donc du chef de l'État aux membres des mouvements politiques à rejoindre justement les grands blocs, sinon rejoindre ou disparaître. Quelle appréhension d'abord vous avez des mouvements politiques dans notre pays? Oui, en mai-juin, cette question, vous l'avez oubliée, je savais que ça reviendra. En mai-juin, quand les mouvements commençaient à se susciter, la question de savoir pourquoi pas les partis politiques. Les mouvements ont pris la place laissée par les partis politiques. Et les partis politiques sont plus structurés, sont plus organisés. Et beaucoup de gens de ces mouvements sont membres des partis. Donc, ils étaient avant-gardistes d'un système. Il y avait un vide, ils l'ont occupé. Mais après, le vide est comblé. Moi, j'avais dit à l'époque que normalement, tous ces groupes-là devaient avoir une coordination autour des partis politiques pour organiser, pour recentrer ça. Les bandes doivent exister, mais quand on oublie vite les choses-là. Donc, moi, je me réjouis que ça se déroule exactement comme je l'avais prédit en mai, en juin dernier. Vous croyez que le vide est comblé quand on sait que, par exemple, il y a une certaine... vous savez, il n'y a peut-être pas une certaine liberté au sein des grands blocs, alors que de l'autre côté, on s'exprime mieux, et des jeunes sont là, ils ont plein... En fait, ils ont une vigueur, alors que, bon, ça s'étouffe de l'autre côté. Vous croyez que, bon, voilà, c'est comblé? Sauf qu'on ne parle pas de la même chose en termes de vide. Le vide, c'est là où il n'y a rien. C'est là où on ne voit rien, il n'y a rien. Aujourd'hui, vous n'avez pas me dire qu'il y a un vide. Les partis politiques ont soutenu la candidature du président Talon. Le président Talon a accepté. Et il les a visités tous. Il a dit leur... Donc, les partis reprennent leur place. C'est eux qui animent la vie politique. Ce n'est pas les mouvements. Les mouvements ne sont pas connus. Je vous ai déjà dit ça une fois. Les mouvements peuvent librement agir, mais les mouvements ne peuvent pas prendre la place des partis politiques. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est de l'usure. C'est là qu'on peut dire qu'il y a une sorte de faille, d'échec de la réforme du système partisan. Le système se renforce ainsi. Il n'est pas interdit que des groupes organisés. Je sais que, par exemple, si je prends la dynamique continue, par exemple, qui est quand même l'une des plus structurées de ces mouvements, quand je les prends, ils sont membres de beaucoup de partis. Il y a des gens de UP, il y a des gens du BR, il y a des gens qui n'ont même pas de parti, qui sont dedans. Mais ça, après, maintenant, on ne peut pas être à 2, 3, 4 sièges à la fois. Donc, les partis politiques reprennent la main, les mouvements les rejoignent. En fait, ce n'est pas une affaire de qui est le premier, c'est qui a fait comment faire pour faire gagner le candidat. Et c'est autour des partis politiques. Donc, je pense que le président Talon a très bien fait, en tout cas, de ramener la balle au centre, et comme on dit toujours, ramener l'église au centre du village, pour que nul n'en ignore. Pour que tout le monde quand même sache où elle se trouve. Il ne faut pas que l'un ça l'accapare et le cache derrière sa maison. Donc, en la matière, les mouvements n'ont qu'à rejoindre les partis. Oui, ça, je pense, c'est leur. Maintenant, ils peuvent rester. Ils n'auront voix ils peuvent rester, continuer à chanter leur petite, à faire leur petite clochette. C'est pas interdit.
Parce que c'est ça l'animation également. Mais ils ne peuvent pas prendre la place des partis politiques. Et dans le cas de la campagne Bon, si les partis politiques aussi ont laissé la scène. non, c'est ça que je vous dis. Il y a des moments. Au moment où eux, ils suscitaient la candidature, les partis n'étaient pas encore, en termes de timing, c'était pas encore à ce moment-là. Donc, c'est une affaire ils ont occupé. Et puis bon, voilà. Maintenant, les titulaires sont revenus, ils reprennent le champ. Et puis bon, voilà. Ils n'ont qu'à rejoindre les rangs politiques. Puisque la plupart sont des militants politiques, ils n'ont qu'à les rejoindre. Les autres, en tout cas, soit ils adhèrent au parti, soit ils restent sur le béton et voilà. Et après la présidentielle, on peut la retrouver encore. Pourquoi faire? Ah ben pour animer la vie politique. S'ils veulent, c'est pas interdit. S'ils veulent. Vous avez vu un truc qui est en train de dire qu'ils veulent gagner la conférence nationale. Est-ce que quelqu'un lui a dit quoi? C'est-à-dire que bon, après, les gens doivent regarder, les gens doivent suivre ça de près. Pour qu'il n'y ait pas de trou à l'autre public. Donc chacun est libre, mais tant que ce qu'il fait n'enfreint pas les lois de la République, mais il n'y a pas de souci. Très bien. Agapié Tamponoma Forigan, merci beaucoup. Nous sommes au 4e jour. Hein. Bon, pas nous sommes au 4e jour, mais on se souvient que le 22 février, c'était le 4e jour de la conférence nationale. Oh oui, le 22, rien ne s'est passé particulièrement. C'était le bavardage global, tout le monde se défoulait. Voilà, donc il y a 31 ans. Il y a 31 ans, rien de particulier s'est passé le jeudi 22 février. Non, rien de particulier. C'était une journée ordinaire. Beaucoup de diatribes, beaucoup de littérature, de gros français. Bon, les gens avaient envie d'en découdre avec le système. Alors, au même moment, ils commençaient par peaufiner leur stratégie pour aller à la riposte. Quand quelqu'un dit il ne faut pas toucher, machin, il ne faut pas. Nous, on veut une charte, on veut faire là. Bon, donc, ils ont dit ah bon, donc nous, on est venu pour vous aider à patcher, à repatcher, enfin, la gouvernance. À saupoudrer votre affaire. Non, vous ne nous verrez pas. On est venu prendre votre place. Donc voilà, donc ils sont sur le 22, ils étaient dans ça. Ça va s'accélérer le 24 et le 25. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi la chronique du soir. Ça reste maintenant, ça se discute. La causerie débat avec nos invités en plateau. Restez avec nous.